Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui on va voir comment est-ce que l'on peut transformer des échecs, comment est-ce que l'on peut transformer les erreurs que tu peux commettre dans ta création de contenu ou dans ta vie en règle générale en force afin de devenir tout simplement excellent dans ce que tu fais au quotidien. Si à l'heure actuelle tu es créateur de contenu et que tu constates que certaines choses que tu fais ne sont pas forcément les bonnes ou que tu ne t'en rends même pas compte, j'espère que dans cette vidéo je vais pouvoir t'apporter des clés, des erreurs que tu peux commettre et qu'ensemble on va pouvoir les transformer en force pour que tu puisses devenir bien meilleur dans tout ce que tu fais dans ton contenu. Et dans cette vidéo, on va voir 4 erreurs, 4 grandes parties qui te tirent vers le bas et on va voir ensemble comment tu peux les transformer en force. Premièrement, on va voir comment tu peux rester focalisé, rester concentré et rester motivé sur tes objectifs pour réussir encore mieux à devenir excellent dans ce que tu fais. Deuxièmement, on va voir ensemble comment devenir plus productif et comment devenir plus efficace en évitant certaines erreurs. Troisièmement, on va voir comment optimiser ton énergie. Et enfin, quatrièmement, on va voir une petite astuce bonus que je garde pour la fin de la vidéo. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci si jamais elle t'a plu. Ici, tu retrouveras tous les jours du lundi au vendredi un Daily Tips, une vidéo consacré aux créateurs de contenu pour que tu puisses améliorer ta création de contenu, t'améliorer dans tous les domaines de ta création de contenu. Ici, on aborde tous les jours un nouveau livre et le livre du jour, c'est How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. C'est un titre beaucoup trop long, je sais, mais bon, c'est pas moi qui ai écrit le livre. Et dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre des choses venant d'un livre en anglais. Et ça peut être une énorme force pour toi parce que la grande partie des livres que l'on aborde tous les jours sur cette chaîne YouTube sont des livres qui sont notamment uniquement disponible en anglais. Donc ça peut véritablement te donner un avantage concurrentiel d'avoir les connaissances de ces livres en anglais que peut-être tes concurrents n'ont pas eu le courage de lire. La première erreur que tu peux faire, c'est que tu te focalises trop sur tes objectifs finaux et pas assez sur tes disciplines quotidiennes. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que tu viennes de créer ta chaîne YouTube et tu as envie d'atteindre tes 100 premiers abonnés en 6 mois. C'est personnellement mon objectif personnel, donc c'est pour ça que je te donne cet exemple. Et je trouve que c'est un exemple assez parlant. Donc imaginons que tu aies créé ta chaîne YouTube et que tu veuilles tes 100 premiers abonnés en 6 mois. Le truc qui va se passer, c'est que si tu restes focalisé sur tes objectifs à long terme, si tu restes concentré là-dessus, tous les jours tu vas aller voir ton nombre d'abonnés et tu vas voir qu'il ne va pas avancer extrêmement rapidement. Clairement, il est tout à fait possible que le lundi tu en aies 40 et que 5 jours plus tard tu en aies gagné un seul. Donc tous les jours comme ça pendant 5 jours tu vas aller voir et tu vas voir que ton nombre d'abonnés il ne bouge pas. Et ça peut être source de stress, ça peut véritablement te tirer vers le bas et c'est une erreur à ne surtout pas commettre parce que ça va tout simplement te démotiver sur le long terme. Non, ce qu'il faut absolument que tu fasses, c'est que tu te concentres sur tes disciplines quotidiennes. Imaginons que tous les jours tu travailles, j'imagine, pour créer ton contenu. Donc si tu crées un contenu quotidien comme moi par exemple, tous les jours je vais écrire une vidéo, je vais la tourner, etc. C'est de là que je tire ma motivation car tous les jours j'arrive à poser une nouvelle pierre à l'édifice qui un jour créera un immense mur, un immense palais et qui constituera mon business, mon audience, etc. Donc du coup il faut absolument que tu te focalises sur ça, tes petites réussites, tes petites victoires et pas sur tes gros objectifs. À chaque fois que tu crées un contenu, c'est une victoire, tu as accompli quelque chose qui va aller contribuer à ta réussite globale et à ton objectif final. Donc c'est très important de te focaliser là-dessus et pas sur ton objectif final qui très certainement est encore trop loin de là où tu en es aujourd'hui et donc il va te tirer vers le bas car il va te démotiver. La deuxième erreur que tu commets certainement, c'est que tu ne prends pas suffisamment soin de toi pour être productif et que tu ne te connais peut-être pas assez afin d'être assez efficace. Premièrement, sur la productivité, il faut absolument que tu prennes soin de toi pour être productif. Qu'est-ce que j'entends par là? En tant que créateur de contenu, on le sait, on a tendance à être des bourreaux de travail. On a envie de travailler beaucoup afin de proposer à notre audience le meilleur contenu possible et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que par exemple, si tu diminues ton nombre d'heures de sommeil dans la nuit parce que tu travailles tard le soir pour essayer de peaufiner un montage, une miniature, peu importe, au final tu vas moins bien dormir. Et si tu dors moins bien, tu vas être moins productif le lendemain. Donc il est très important pour toi de prendre soin de toi, de ta santé, de ton état global. Prends des moments de pause pour toi, dors bien la nuit, mange bien, etc. Si tu prends soin de toi, tu seras en capacité d'être beaucoup plus productif. Souvent on fait l'erreur inverse de se dire que si on se néglige et si on se met corps et âme dans notre travail, on va être plus productif. Mais c'est absolument pas vrai et c'est l'inverse qui va se
produire. Deuxièmement, au niveau de l'efficacité, peut-être que tu ne te connais pas suffisamment bien pour être véritablement efficace, ou peut-être que même si tu te connais, eh bien tu essayes d'aller contre ta nature pour être efficace et au final, eh bien ça aura toujours l'effet inverse. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons que tu fasses des vidéos sur YouTube et que tu n'aimes pas le montage, que tu n'es pas bon dans le montage, que c'est quelque chose qui te saoule et tu vas passer 8 heures sur un montage pour une vidéo de 15 minutes. Eh bien à ce moment-là, tu n'es pas efficace parce que tu ne te connais pas suffisamment bien, ou en tout cas que tu vas à l'encontre de qui tu es réellement. Ce qu'il faut absolument que tu fasses, eh bien c'est que tu bases ce que tu fais au quotidien sur tes forces et pas sur tes faiblesses. On l'a déjà vu dans pas mal d'autres vidéos dans lesquelles je t'en ai parlé, mais c'est quelque chose qui malheureusement est bien trop récurrent chez les créateurs de contenu et chez absolument tout le monde en règle générale d'ailleurs. C'est qu'on va essayer eh bien d'appuyer là où on est moins bon pour devenir meilleur et on va négliger les aspects sur lesquels on est naturellement ou qu'on a déjà eh bien, construit une expertise sur quelque chose pour eh bien, créer du contenu de meilleure qualité. Donc surtout, base-toi sur tes forces pour être efficace et tes faiblesses, eh bien, délègue-les ou ne les fais carrément pas, ou en tout cas essaye de consacrer le moins de temps possible. Donc par exemple, pour reprendre l'exemple du montage, eh bien, au lieu de passer 8 heures à faire du montage, ce que tu peux faire, c'est tout simplement mettre une petite musique en fond et faire les cuts sur ta vidéo pour que la vidéo s'enchaîne bien. Ça te prendra bien moins de temps, ça sera suffisant pour que ta vidéo elle soit dynamique et elle soit agréable à regarder sans avoir besoin eh bien, de te casser la tête pendant des heures et des heures à essayer de rajouter des effets, des annotations dans tous les sens, etc. La troisième erreur que tu commets certainement, c'est que tu n'optimises pas suffisamment bien ton énergie au quotidien dans ta création de contenu. Et j'ai eh bien identifié pour toi 4 points essentiels qui vont te permettre d'augmenter largement ton optimisation d'énergie. La première, c'est qu'il faut absolument que tu eh bien, sois en accord avec ton état mental lorsque tu travailles. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il faut que tu essayes d'accorder les activités que tu vas faire en fonction de comment tu te sens. Si par exemple, à un moment donné dans ta journée, tu te sens super chaud pour tourner une bonne vidéo, que tu as la patate, que tu es bien énergique, eh bien, tu peux aller tourner une vidéo. Mais si à contrario, eh bien, tu es complètement démotivé, tu es amorphe, tu n'es pas bien, etc., eh bien, tu peux en profiter pour faire un travail qui est plus calme, qui est moins demandant en termes d'énergie. Donc par exemple, tu peux écrire une description ou tu peux optimiser des choses sur ta chaîne YouTube, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc il faut absolument que tu adaptes eh bien, tes activités à ton état mental du moment. Troisièmement, ça va être eh bien d'être bien assis et de marcher régulièrement. C'est une astuce toute bête, c'est clair, mais en tout cas, c'est très important. Lorsque tu travailles, tiens-toi bien, tu vois, sois bien assis, sois bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol, etc. Pourquoi? Parce que eh bien, ta position, ta posture va envoyer un message à ton cerveau. Si tu te tiens eh bien, tout avachi comme ça et que tu es en train de travailler comme ça, ou que tu travailles couché, etc., ton cerveau, lui, il va pas forcément comprendre que tu es en train de travailler. Il va prendre en compte la posture que tu utilises pour eh bien s'adapter. Donc si tu es couché ou si tu es avachi, eh bien au final ton cerveau il va se dire ok, il est en train de se détendre, ok, il est en train de pas travailler, tu vois. Et donc forcément il ne va pas mobiliser les mêmes ressources au niveau de son énergie. Donc c'est très important de quand tu travailles, eh bien t'asseoir à ton bureau, être droit, être concentré, comme ça tu vas pouvoir eh bien mettre en œuvre des mécanismes de ton cerveau afin d'être plus optimisé au niveau de ton énergie. Et deuxièmement, eh bien il faut que tu marches régulièrement. Donc par exemple, si tu travailles beaucoup à ton bureau, ce qui est très certainement le cas si tu es créateur de contenu, eh bien essaye de toutes les 30 minutes, toutes les heures au moins, eh bien de te lever et d'aller faire un petit tour. Alors je suis pas en train de te dire d'aller courir un marathon, mais juste eh bien de marcher 2-3 minutes dans ton appartement, dans ta maison, peu importe, dans ta chambre, dans ton bureau, on s'en fout complètement. Tu marches un tout petit peu pendant 1-2-3 minutes. Ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, eh bien tu vas réactiver ta circulation sanguine. Et ça, eh bien ton cerveau il va beaucoup apprécier, ça va lui permettre d'être mieux irrigué et donc d'être plus concentré, d'être plus focus, etc. Ça va te permettre encore une fois eh bien, d'optimiser énormément ton niveau d'énergie. Troisièmement, ce que tu peux faire, c'est que tu dois simplifier au maximum les tâches que tu fais au quotidien. Donc essaye au maximum de simplifier les tâches que tu fais. Je vais te donner un exemple très simple. Au début, moi, lorsque j'ai commencé à faire les daily tips, eh bien, je passais 4 heures dans la journée à créer le plan, la structure de la vidéo. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je lisais plusieurs fois le livre, je lisais des résumés, etc. Ensuite, j'écrivais toutes mes parties, etc. Et je créais toute mon introduction avec une mind map, tout ça. Bon. Au final, je me suis rendu compte que, eh bien, lorsque j'étais en train de faire ma vidéo, j'improvisais beaucoup plus et je n'étais pas tellement rattaché à ce que j'avais écrit. Donc au final, eh bien, ce que j'avais écrit me servait pas à grand chose, tu vois. Donc j'ai diminué mon niveau d'écriture, j'ai préféré faire des bullet lists, donc des petits points avec des phrases clés. Et ça me permet eh bien, de gagner du temps
d'avoir une tâche beaucoup plus simplifiée au niveau de ma création de contenu, mais au final, eh bien, je garde la même qualité dans mes vidéos. Donc c'est très important eh bien, de simplifier au maximum les tâches que tu fais pour qu'elles soient moins compliquées à faire, pour qu'elles te demandent moins d'énergie, et au final, eh bien, ça va optimiser ton énergie puisque tu en consommeras bien moins. Quatrième petite clé, ça va être de garder un espace de travail bien rangé, bien optimisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton cerveau il va faire une imagerie mentale de ce qu'il y a devant lui. Donc si c'est le bordel sur ton bureau, ton cerveau il va se dire que c'est le bordel et donc il va pas réussir à s'organiser au niveau de ton travail. Donc c'est très important d'avoir le moins de choses possible sur ton bureau, qu'il soit bien épuré, qu'il soit bien rangé, et du coup ton cerveau il va pouvoir rentrer dans cette dynamique comme ça d'optimisation d'énergie où il va se dire ok, bien comme autour de moi c'est bien rangé, et bien ton cerveau il va lui aussi bien ranger, bien structurer les idées. La quatrième erreur que tu fais peut-être, c'est que tu n'apprends pas suffisamment. Il est très important de toujours apprendre afin d'augmenter la qualité de ton contenu. Et ça se base en deux points principaux. Premièrement, il faut que tu apprennes toujours sur ton domaine d'activité. Donc par exemple, si toi, ton domaine d'activité, c'est que tu as un blog sur la relaxation, eh bien, renseigne-toi toujours, apprends toujours de nouvelles techniques de relaxation, de nouvelles formes de relaxation, de nouveaux outils qui permettent de se relaxer, etc. Essaie de toujours apprendre encore et toujours sur ton domaine à toi, comme ça tu deviendras de plus en plus calé, de plus en plus un expert sur ta thématique. Et le deuxième point, et c'est celui qui est très certainement le plus négligé par la plupart des créateurs de contenu, c'est de ne pas apprendre sur tout et n'importe quoi. Au final, lorsque tu apprends sur tout un tas de sujets, et ça peut être n'importe quoi, hein, si ta thématique c'est la relaxation, eh bien tu peux essayer d'apprendre des choses sur l'espace, sur le montage, sur le jardinage, sur n'importe quoi. Et au final, tout ça, eh bien peut-être que tu n'as pas l'impression directement que ça a un rapport avec ce que tu fais au quotidien, peut-être. Mais au final, eh bien tout ça, ça va permettre de créer des petits points partout et un jour tu vas pouvoir relier ces points. C'est notamment ce que disait Steve Jobs dans son discours mythique à Stanford. Il parlait de relier les points, connecting the dots. C'est tout simplement le fait eh bien, que dans sa vie, il a fait plein de choses différentes et qu'au final, eh bien, il a réussi à relier. Et l'exemple le plus parlant, c'est quand il était à la fac, il a suivi des cours de calligraphie pour le plaisir. Ça lui faisait plaisir, il aimait bien ça, il trouvait ça joli, les lettres bien faites, etc. Bon, donc au final, il a suivi ça, il avait, je sais pas moi, 20-25 ans. Plus tard, bien plus tard, des années plus tard, quand il a créé Apple, eh bien, ses cours de calligraphie lui sont revenus et ça lui a permis eh bien, d'imaginer la police Mac. Alors à l'heure actuelle, on s'en fout complètement des polices sur ordinateur, certes, mais à l'époque, eh bien, les polices d'ordinateur étaient très cubiques, c'était pas très beau. Et au final, eh bien, grâce à ses cours de calligraphie, il a pu créer une police d'écriture qui était beaucoup plus élégante, beaucoup plus belle. Et à l'époque, ça faisait vraiment une différence, parce que je te garantis qu'à l'époque, les polices d'écriture d'IBM, etc., c'était complètement dégueulasse. Et celles d'Apple, elles étaient vraiment belles. Au final, eh bien, la calligraphie n'avait rien à voir avec l'informatique, les nouvelles technologies, etc. Mais une fois qu'il a eh bien, connecté les points, il a pu eh bien, implémenter ça dans son business et ça lui a permis d'avoir une véritable valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Donc c'est très important et c'est une erreur à ne surtout pas commettre. Si tu veux devenir excellent, forme-toi en permanence sur tout un tas de sujets, même des sujets qui n'ont pas forcément attrait à ta thématique. Pour un autre exemple, Elon Musk lisait 1 à 2 livres par jour sur tout un tas de sujets. Et au final, eh bien, on le voit maintenant, il a une entreprise de voitures, une entreprise d'aérospatiale, une entreprise de train électrique là, qui permettent d'aller à une vitesse folle, une entreprise pour sauver des gens avec Neuralink, c'est-à-dire faire des trucs dans le cerveau pour que les gens, par exemple, puissent remarcher alors qu'ils n'ont plus de jambes, etc. Et une entreprise de panneaux solaires. Donc là, on est quand même sur 5 trucs qui n'ont pas trop à voir les uns avec les autres, mais comme eh bien, il s'est formé sur tout un tas de sujets, ça lui a permis de relier tout ça et de créer eh bien, tout un tas de domaines d'activité différents. Pour faire un bref récapitulatif de cette vidéo, premièrement, ne te focalise pas sur tes objectifs finaux parce qu'ils sont certainement eh bien, trop loin et donc du coup ça va te démotiver, ça va te stresser parce que ça va être long à atteindre. Focalise-toi sur tes disciplines quotidiennes, sur tes petites réussites au quotidien. Si tu fais une vidéo tous les jours, eh bien chacune de tes vidéos c'est une petite réussite et il faut absolument que tu te nourrisses de ça et pas d'attendre après ton objectif final qui est peut-être bien trop grand. Deuxièmement, pense à toi afin d'être plus productif. Dors bien, mange bien, relaxe-toi, prends du temps pour toi. Ça te permettra d'être meilleur lorsque tu passeras à l'action et eh bien connais-toi parfaitement, mis sur tes forces et pas sur tes faiblesses pour être plus efficace. Troisièmement, optimise au maximum ton niveau d'énergie avec les 4 clés que l'on a vues. Donc adapte tes activités en fonction de ton état mental, simplifie au maximum les tâches que tu fais,
sois bien assis et marche régulièrement pour stimuler ton corps. Et enfin, quatrièmement, garde un espace de travail rangé pour que ton cerveau puisse être mieux organisé. Et enfin, quatrièmement, apprends toujours de nouvelles choses. Apprends sur ton secteur d'activité pour devenir meilleur et apprends sur tout le reste tout autour. Et un jour, tu pourras connecter les points entre eux et proposer quelque chose que les gens dans ton secteur d'activité n'auront pas proposé avant toi, parce que toi, tu auras des connaissances sur des domaines au final que les gens ne se sont pas intéressés. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère qu'elle va te permettre de ne plus faire ces erreurs, de ne plus échouer dans ces catégories-là et qu'elles vont tout simplement te permettre de devenir encore plus excellent dans ce que tu fais déjà au quotidien dans ton contenu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 11 h, un daily tips consacré aux créateurs de contenu qui veulent devenir inspirants, qui veulent se développer dans leur création de contenu, qui veulent devenir meilleurs, proposer quelque chose de meilleure qualité à leur audience. Et tous les jours, on voit ensemble notamment un livre, donc qui souvent est un livre en anglais, donc ça peut véritablement être un avantage pour toi parce que tout le monde ne lit pas des livres en anglais, clairement, donc ça peut être un véritable avantage pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de toutes ces vidéos qui sortent tous les jours du lundi au vendredi. N'hésite pas éventuellement aussi à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, à me faire ton retour si la vidéo ne t'a pas plu ou si elle t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé pour que je puisse m'améliorer et te proposer des vidéos d'encore meilleure qualité à l'avenir. Nous on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.